On est dans un ancien quartier industriel en bordure de voies ferrées. Et ce qu'on a dû gérer, c'était à la fois la proximité avec ce patrimoine industriel historique, donc des anciens bâtiments de la SNCF. On est vraiment à la frontière entre l'esplanade, donc la ville, le tissu urbain à un certain niveau, et le paysage des voies ferrées qui est en contrebas, donc avec un grand décalage. Donc on a une différence d'échelle pour le bâtiment, une entrée au rez-de-chaussée qui ensuite surplombe ce paysage de voies ferrées. Une visibilité de la façade assez limitée puisqu'on est en recul de l'esplanade. Et donc on voulait à la fois que le bâtiment ait quand même une certaine présence, donc de par son travail de façade en fait, et de sa transparence au rez-de-chaussée pour créer une liaison en fait entre la ville et ce paysage de voies ferrées qui nous paraissait très intéressant. Le parti architectural était en fait pratiquement prédéfini par l'organisation de la ZAC, puisqu'on avait, on est dans un terrain qui était vraiment défini par la taille de la salle de sport, qui est normée, donc on ne pouvait absolument pas déroger, mais c'était vraiment à 10-20 cm près, donc une profondeur de 28 mètres par 48 mètres. Et pour nous, en fait, le vrai défi, c'était l'apport de la lumière, la transparence, comment rendre ce bâtiment le plus clair possible, le plus agréable possible. Donc on a énormément de vitrages au rez-de-chaussée, des circulations éclairées naturellement avec toujours des vues vers l'extérieur, notamment donc, dans le volume de la salle Omnisport dans laquelle on est, avec un apport de lumière naturelle en toiture qui permet d'être éclairé totalement naturellement. Sur l'enveloppe, on a un contraste assez marqué entre vraiment le rez-de-chaussée très transparent et une enveloppe qui est totalement opaque à l'étage. Donc on est dans une opération HQE avec des attentes assez importantes. Donc on avait une inertie à conserver. Donc on a finalement limité les vitrages dans les parties qui nous paraissaient les plus importantes. Et donc il a fallu traiter l'enveloppe de la salle, et notamment, enfin, elle fait quand même 8 mètres de haut, vers l'espace public. Et donc on a voulu animer cette façade avec un revêtement extérieur qui est en panneau composite de béton mince, dont une partie est en fait avec un revêtement extérieur métallique qui est dans le matériau, c'est pas une plaque de métal, qui reflète la lumière. Et donc ceci, donc les mots des natures donnent un peu un effet de nuage abstrait et qui joue avec le reflet de la lumière entre le matin, l'après-midi et le soir. Clairement, à l'intérieur, je pense que vraiment le matériau clé de ce bâtiment, c'est la salle dans laquelle on est ici, donc la salle Omnisport, qui est entièrement revêtue de bois. Et on a également travaillé l'acoustique de cette salle pour que ce soit un espace calme et pas aussi réverbérant que la plupart des gymnases. On voit le plafond qui est tout en double courbure. Donc ces panneaux de bois intègrent un traitement acoustique en plafond et en partie basse des murs. Bien évidemment, c'est un matériau renouvelable, mais surtout qui crée une ambiance assez chaleureuse dans la pièce. Et pour ce, on a joué aussi sur les teintes. Donc on a en fait 3 teintes de bois par des lasures différentes. Donc on est blanchi en plafond, légèrement rosé au mur et plus marron foncé au niveau des joueurs où en fait on a évidemment des risques de choc, de coups, etc. Donc on a joué sur cette espèce de camailleux. Les reflets de la lumière font qu'en fait les couleurs s'harmonisent. Avant que le sol, qui est en caoutchouc rose orangé, enfin plutôt orange, avant qu'il soit posé, on a eu très peur parce qu'on avait 3 teintes vraiment très très différentes. Et puis dès que le sol a été posé, en fait ça s'est réfléchi au plafond et tout s'est uniformisé. Donc pour créer un peu une atmosphère quand même assez calme et reposante. Alors probablement, ce serait la clarté, le calme et donc le bien-être.